Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, comme prévu, on s'attaque au tuto de Phoebe, la housse pour machine à coudre. Ce tuto est disponible dans mon dernier livre aux éditions Créapassion. Ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies sur Amazon, un peu partout. Donc Phoebe, c'est la super copine pleine de couleurs, pleine de peps qui chouchoutera votre Mac. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, j'ai pris des aiguilles standard 80 voire 90. Toutes les dimensions des pièces sont à retrouver directement dans le livre. Donc, j'ai tout préparé pour former mes côtés. J'ai déjà matelassé tous mes tissus. Ça m'a pris un certain temps, mais je trouve que c'est hyper sympa. J'ai aussi tracé directement la ligne repère qui va me permettre de coudre mes morceaux de sangle. Donc je vais prendre une longueur de pointe de 3 mm, je positionne ma sangle le long de mon tracé et c'est parti, je couds à peu près à 1 ou 2 mm du bord de la sangle. J'ai inséré mon petit morceau de sangle dans l'anneau, je le positionne à 5 cm de mon bord gauche, je le coince sous ma grosse sangle et je refais donc une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. J'enchaîne ensuite avec ma deuxième partie matelassée que je vais positionner endroit contre endroit et je vais coudre ici à 1 cm des bords. Je vais prendre mes petits morceaux de biais, je vais les ouvrir, je vais positionner le biais bord à bord et je vais coudre dans le premier pli en fait de ce biais. Donc pareil, toujours la même longueur de point. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez ôter un petit peu d'épaisseur de tissu. Vous voyez, quand il faut replier ensuite le biais, parfois on n'arrive pas à bien cacher la première ligne de couture, donc n'hésitez pas à ôter un peu d'épaisseur. Je replie donc mon biais et j'épingle et je ferai une petite couture à 1 ou 2 mm du bord. Et je ferai exactement la même chose avec les pièces identiques pour former le second côté. Une fois que ces deux côtés sont faits, je vais les assembler avec la bande de simili du fond. Donc je vais bien d'abord un côté bord à bord, endroit contre endroit et je fais une couture à 1 cm des bords. J'enchaîne ensuite avec la doublure que j'ai matelassée, donc pour que mon côté soit bien pris en sandwich. Donc je mets bien mes pièces bord à bord et je couds le long de la précédente ligne de couture à 1 cm des bords. Je procède à l'identique avec le second côté, donc toujours endroit contre endroit et bord à bord, avec une couture à 1 cm. Et je procède à l'identique avec la doublure pour que mon côté soit bien pris en sandwich entre mon fond extérieur et ma doublure. Et je couds toujours à 1 cm des bords. Je n'ai plus qu'ensuite à retourner le tout.
bien remettre en place et faire une jolie surpiqûre à peu près à, on va dire, à 1 ou 2 mm des bords. Donc je tends bien mes tissus, j'y vais doucement puisqu'on a quand même un petit peu un amas de tissu qui vient nous embêter sur la droite. Mais j'y vais mollo et il n'y a pas de souci, je procède à l'identique pour les deux côtés. Afin que l'assemblage final soit plus facile, je vais rajouter 2 petites coutures sur les grandes longueurs en fait, à 2-3 mm des bords. J'enchaîne avec la face avant, donc j'ai choisi un joli coupon de chez ma copinette Nidilus, donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vais me mettre le long d'un tracé en fait d'une ligne repère et donc là je vais faire un petit point zigzag tout autour pour coudre le coupon sur ma face extérieure. J'ai formé ensuite mes arrondis du bas en reportant les tracés présents sur la planche de patron et maintenant je vais m'attaquer au passepoil de contour à l'aide de mon pied fin. Donc j'ai une longueur de pointe de 3 mm, je me positionne au plus près du cordon du passepoil, j'y vais tout doucement dans les arrondis, au besoin n'hésitez pas, vous pouvez parfaitement cranter votre passepoil. On enchaîne avec les anses, donc j'ai choisi ce joli coton petit pan, donc j'ai formé 2 replis de 1 cm. Là je vais le centrer par rapport à la largeur de ma sangle et j'ai décidé de faire un joli triple point avec un fil de couleur jaune. Je prends ensuite mes pièces G en liège pour les positionner aux extrémités de mes sangles. Je vais coudre un petit rectangle pour maintenir la pièce de liège sur l'extrémité de ma sangle. Donc j'ai une longueur de pointe de 3 mm, toujours pareil, je vais former un petit rectangle à peu près à 1 ou 2 mm des bords de la partie liège et je vais faire des diagonales de renfort. Je n'hésite pas à ajuster en coupant les excédents de liège au ciseau, donc directement dans le prolongement de ma sangle. J'ôte les petits fils qui dépassent et donc je vais procéder à l'identique pour les 3 autres extrémités des sangles. Une fois que c'est fait, je vais directement les épingler aux emplacements prévus. Je vais coudre ici un petit rectangle également de renfort et je viendrai coudre mes petits boutons juste après.
Et je procède donc à l'identique pour l'autre côté de la sangle. J'ai choisi de jolis boutons avec des arcs-en-ciel et des nuages pour rester dans le motif très fantaisie et coloré. Je n'ai plus qu'à les coudre directement, donc je les positionne généralement juste au-dessus, enfin au niveau du raccord entre le liège et la sangle. Je fais pareil donc des deux côtés et je fais bien un petit nœud pour bien maintenir mon bouton. Armée de mes pinces magiques, je vais pouvoir positionner un renfort avec mes... Comment ça s'appelle déjà ça? Mes rivets, voilà. Donc je fais d'abord un petit trou, donc juste au-dessus du bouton, j'insère la partie mâle de mon rivet, je mets la partie femelle et armée de ma pince bleue, je serre très fort pour fixer mon rivet. Et je procède à l'identique pour l'autre côté. Ensuite, je vais épingler endroit contre endroit la face extérieure avec ma bande de contour. Vous pouvez, pour plus de facilité, marquer les milieux du fond et faire correspondre ces milieux. Une fois que tout est épinglé, je n'ai plus qu'à suivre la précédente ligne de couture de mon passepoil. Donc je reprends mon pied fin. Comme j'ai un peu d'épaisseur de tissu, n'hésitez pas à utiliser une longueur de pointe de 3 mm. Je prends ensuite ma longue bande de biais que je vais positionner bord à bord. Donc j'ai bien ouvert mon biais. Je vais coudre au niveau du pli, du premier pli en fait. J'y vais tout doucement. Normalement, vous devez sentir aussi un peu l'épaisseur du passepoil, enfin le cordon du passepoil pour vraiment être au plus près de votre précédente ligne de couture du passepoil. Dans les arrondis, n'hésitez pas, si besoin, vous pouvez également cranter un petit peu le biais. Je vais ensuite donc replier ce biais directement et couper éventuellement les excédents de tissu qui m'empêchent notamment de cacher en fait ma précédente ligne de couture. Donc là, dans les arrondis, je vais ôter un peu d'épaisseur de tissu au ciseau pour vraiment bien positionner ma bande de biais. Une fois que tout est épinglé, je n'ai plus qu'à faire une jolie couture à 1 ou 2 mm des bords du biais. Et voilà ce que ça donne. Donc nous avons cousu la bande sur la face avant. On s'attaque maintenant à la face dos. Donc la face dos, c'est parti. Je positionne également mes sangles aux mêmes endroits et aux mêmes repères, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Je refais également mes petits rectangles de renfort et je procède à l'identique pour les deux côtés.
Je ressors les petits boutons et mon aiguille et mon fil et c'est parti, je vais coudre ces jolis boutons, également toujours au même endroit que pour la face avant. On attaque maintenant la variante double poche zippée, donc j'ai pris mes 2 cotons pièce H que j'ai positionnés endroit contre endroit, bord à bord. Et donc je vais coudre ici à 1 cm des bords, j'ai une longueur de pointe de 2,5 mm. Je vais ensuite ouvrir cette couture au fer, j'ai replié également ma poche donc dans le sens de la hauteur envers contre envers, tout ça au fer à repasser pour bien marquer le pli des tissus. Et ensuite j'enchaîne avec mon morceau de biais que je glisse comme ça à cheval et je viens coudre à 1 mm des bords. J'ai pris mon zip-o-mètre, j'ai mis mes 2 curseurs dans le sens opposé, je positionne mon passepoil sur le bord inférieur du zip et donc c'est parti, je couds au plus près du cordon du passepoil, j'ai une longueur de pointe de 2,5 mm. J'enchaîne avec mes coins de zip, donc j'ai pris des petites chutes que j'ai repliées dans les 2 sens. Donc je les insère, donc le pli de ma chute se trouve bien au niveau du passepoil. Je laisse à peu près, on va dire, 1 cm de zip à l'intérieur de ma chute et puis je couds à 1 ou 2 mm des bords. Je vais procéder ainsi de manière identique de chaque côté, toujours en respectant bien le pli du côté du passepoil. Je n'ai plus qu'à couper les morceaux de chute dans le prolongement du zip et à ajuster la longueur de mon zip à celle de ma poche. Puis je viens coudre cette poche sur le bord inférieur de mon zip, donc au plus près de mon passepoil. Donc je n'ai pas customisé mes poches, j'ai souhaité les laisser comme ceci. Donc j'ai bien mis cette poche plaquée directement sur ma face dos, bord à bord, et donc là je vais faire des petites coutures tout autour, donc à 2-3 mm des bords, et je ferai une dernière couture à peu près à 1 mm des bords au niveau du zip. Maintenant que ma poche est cousue, je vais marquer la séparation de poches. Donc je positionne mon petit ruban sur le raccord de mes 2 cotons de poche. Et donc je vais coudre à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Je fais attention de bien écarter mes 2 curseurs de zip pour que vraiment chacun se retrouve dans chacune des poches. Faites attention parce que lors du tuto, je sais que j'ai fait l'erreur de mettre les 2 curseurs du même côté, c'était un peu ballot. J'enchaîne ensuite avec l'autre bande de biais, donc là j'ai choisi un joli biais aussi petit pan, que je positionne sur le bord supérieur de mon zip et je viens coudre de chaque côté à 1 mm des bords. J'ai reporté également mes arrondis et c'est parti, petit instant passepoil, donc je le mets bien bord à bord et je couds au plus près du cordon.
Et voilà, la face dos est terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'épingler de l'autre côté de ma bande de contour et je vais procéder à l'identique que pour ma face avant. Une fois que j'aurai bien tout épinglé, je vais venir coudre en suivant la précédente ligne de couture du passepoil de contour. Ensuite, j'enchaîne avec la partie biais. Je sais, on adore le biais, mais c'est une manière aussi sympa de changer aussi par rapport à l'intérieur. C'était aussi l'intérêt de ce livre, c'est d'essayer de vous pousser aussi. Vous savez, je suis pas très fan non plus du biais, surtout posé comme ça, mais de la couture à la main aussi. Mais je me suis dit que ça peut permettre de nous ouvrir aussi d'autres horizons et d'essayer de booster un peu notre côté créatif. Donc voilà pourquoi vous avez beaucoup de biais dans ces projets. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais replier mon biais directement pour faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. C'est parti pour la bande de fermeture zippée. Donc je vais déjà mettre un peu de colle anti-effilochage sur l'extrémité de mon zip. Je vais replier sur l'envers pour insérer en fait le petit embout métallique. Donc parfois c'est pas forcément évident puisque vous avez des petits morceaux de fil qui dépassent. J'insère ensuite les petites vis et à l'aide d'un petit tournevis adapté, je fixe mes vis. Et voilà, on a fait le côté le plus facile. Pour le second côté, je vous propose une petite astuce. Moi, souvent, j'ajoute 1 ou 2 points de couture à la main, histoire de bien maintenir l'extrémité de mes mailles de zip ensemble. Et ensuite, je procède à l'identique que tout à l'heure. Je vais replier sur l'envers les bords de mon zip après avoir ajouté un petit point de colle anti-effilochage. Et je n'aurai plus qu'à insérer directement mon petit embout métallique et mettre les petites vis qui vont bien. Donc j'ai marqué les milieux des pièces I et de mon zip et donc là j'ai choisi de changer un petit peu. Je vais mettre la partie matelassée sur l'extérieur en fait, sur le beau côté de mon zip. Donc je fais bien correspondre mes milieux, j'épingle mon zip directement endroit contre endroit sur ma pièce. Donc là j'ai utilisé un joli coton petit pan que j'ai matelassé moi-même. Et donc je vais venir coudre en démarrant ma couture à 1,5 cm après le bord de mon tissu et je termine cette couture à 1,5 cm avant la fin de mon tissu. J'épingle ensuite ma doublure, donc je mets bien mes tissus bord à bord et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du zip. Donc toujours la même chose, je débute et je termine à 1,5 cm de mes bords de tissu. Voilà ce que ça vous donne aux extrémités.
Avant de faire une surpiqûre, je procède à l'identique en fait pour l'autre côté de mon zip. Je vais bien épingler d'abord ma face extérieure et je fais bien correspondre en fait les bords des tissus avec celle que je viens de coudre. Donc j'épingle le tout et c'est parti, je vais coudre à l'identique. On fait comme tout à l'heure, exactement la même chose. Et ensuite, j'enchaîne avec la doublure, pareil. Mon zip est donc pris en sandwich entre mon extérieur et ma doublure et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Je vais maintenant épingler les extrémités entre elles, donc bord à bord. J'épingle, je rentre bien l'extrémité de mon zip à l'intérieur pour bien faire correspondre en fait mes tissus. Donc les doublures avec les doublures et les extérieurs avec les extérieurs. Au niveau du zip, j'essaye de finir assez proprement en repliant bien mes tissus. Je vais faire une petite couture à 1 cm des bords, donc je fais attention au moment du passage près du zip, essayez de bien le repousser pour que ma couture soit assez droite. Et je procède à l'identique pour l'autre côté du zip, toujours à 1 cm des bords. Je n'ai plus qu'à retourner le tout sur l'endroit et je fais une jolie surpiqûre maintenant à 1 ou 2 mm des bords pour bien maintenir mon zip en place pour pas non plus qu'il se prenne dans ma doublure. Donc ici au niveau des extrémités, je fais attention de bien écarter les extrémités de mon zip. Je n'ai plus qu'à insérer cette bande de zip endroit contre endroit. J'ai éventuellement marqué justement les milieux des côtés pour bien la centrer. Je fais correspondre d'abord ces milieux et j'épingle tout autour. Ça doit tomber pile poil. J'enchaîne ensuite avec une couture à 1 cm des bords pour fixer notamment cette bande de zip sur le corps de mon sac. Et on termine par la dernière bande de biais. Allez, courage! Donc je replie l'extrémité de mon biais envers contre envers sur 1 cm pour faire un joli raccord bien propre. Et donc là, c'est parti. J'ouvre bien mon biais, je le positionne bien bord à bord et je couds dans le pli.
Je n'ai plus qu'à replier ensuite le biais directement pour cacher toutes ces effilochures de tissu. Je vais tout épingler et je vais coudre ensuite à 1 ou 2 mm sur le bord de mon biais. Et voilà, notre jolie Phoebe est finie. J'ai volontairement zappé l'étape des plaques de texon parce que ça ne demande pas énormément de difficultés. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mélange de matière, ce mélange de tissus, de couleurs. C'est vraiment le propre de Phoebe, même le propre des créations de ce livre. Donc maintenant, vous voyez, ma mac est bien protégée, c'est l'avantage. Je pense que moi, personnellement, je vais m'en servir comme sac pour glisser dans ma voiture, comme sac de course. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.